mais nous combattons dans la victoire. Nous sommes le bien-aimé ce matin. Nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Lève ta voix, dis à Dieu que le Seigneur parle-moi ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, ce matin nous venons encore devant toi pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu nous aimes, combien tu nous fais du bien. Tu nous as attirés dans ta présence et tu veux nous parler. Ta parole est vie, ta parole est la vérité, ta parole est une lampe dans nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur notre Dieu, nous nous disposons à toi. Parle-nous, donne-nous des cœurs capables de comprendre ta parole et des oreilles capables d'écouter ta parole. Nous voulons écouter à la manière des disciples. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin, car sans toi, nous n'éprouvons rien. N'est-ce pas qu'il est écrit dans ta parole que ne vous demandez pas de ce que vous direz, mais autant voulu, le Saint-Esprit mettra la parole dans vos bouches. Seigneur, ce matin, j'ouvre ma bouche et que tu la remplisses de ta parole. Nous voulons disparaître en ce lieu et que toi tu apparaisses. Nous voulons nous taire afin que toi tu parles. Nous avons besoin de ta parole et ta parole seule. Saint-Esprit de Dieu, élève le nom de Jésus ce matin, qu'un cœur soit consolé, qu'une solution soit apportée et que la guérison soit accordée à un malade. Dans le nom de Jésus, nous te prions et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Si cela ne vous dérange pas, veuillez saluer celui qui est à votre côté. Les souhaitant la bienvenue dans la maison de Dieu. Bien-aimés, nous sommes le bien-aimés ce matin parce que le Seigneur a fait grâce à ce que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Oui, je dis encore merci à Dieu, lui qui a permis à ce que nous puissions les tenir devant vous, apporter la parole. Ne sont pas le meilleur, mais la grâce de Dieu nous a saisis ce matin. Oui, je suis reconnaissant envers notre papa de M. absent et aussi à tous nos encadreurs, et tous ses collaborateurs pour cette marque de confiance à notre personne. Bien-aimé, que le Seigneur se souvienne d'eux favorablement. Et aussi merci à vous qui avez laissé vos occupations. Et vous avez accepté ce matin de venir écouter Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que les dieux de consolation puissent vous consoler là où vous êtes dans le nom de Jésus. Et que ce matin, que quelqu'un ne rentre pas, quel qu'il soit venu, mais qu'il rencontre Dieu et que la joie de Dieu, qui est notre force, soit aussi sa force dans le nom de Jésus. Si cela ne nous dérange pas, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Hébreux, dans le Nouveau Testament bien sûr, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12, nous allons lire le 22e au 24e verset. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de David vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui
forme le cœur des anges. Et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Je suis vraiment content, je suis aimé. Ce matin, nous voulons partager les thèmes qui nous avaient été partagés le matin au premier culte. Et notre thème est intitulé « Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel ». Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Bien-aimés, pendant que j'étais en train de relire encore ce passage, ça m'a inspiré beaucoup de choses et ça m'a appris beaucoup de choses. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ici, nous sommes en train de voir que le sang a un langage. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le sang a un langage. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, avant d'approfondir notre prédication de ce matin. Nous allons lire dans Genèse, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au 11e verset. Il est écrit: cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la cœur jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Parole du Seigneur. Amen. Je disais que le sang a un langage. Le sang parle. Je voulais illustrer pour dire ceci, que si une fois les enfants d'un même père qui ne se sont jamais vus, mais une fois se rencontrés, il y a quelque chose qui passe. L'un à l'autre, il y a quelque chose qui passe. Il y a une communication. Lorsqu'on parle de langage, la manière, la façon de se communiquer. Je voulais dire que, par là, que le sang peut se communiquer. Il y a un langage de sang. Les enfants de leur père peuvent se communiquer par le sang. J'entends les dire que quand je t'avais dit, il y a une communication. Cette communication n'est pas une communication visible, physique, mais c'est une communication spirituelle. C'est-à-dire que dans l'ADN de ces deux enfants, il y a quelque chose qui les joint. Alors, c'est possible qu'ils se reconnaissent. Il y a une communication. Mais le passage que
Abel, un Jésus. Mais notre terme ce matin, nous sommes en train de parler sur le sang de Jésus. C'est pour autant dire que lorsque nous marquons sur le sang de Jésus, c'est pour autant dire qu'il y a d'autres sangs aussi qui parlent. Mais le langage d'autres sangs est différent du langage de Jésus ou du sang de Jésus. C'est-à-dire que d'autres sangs peuvent parler, mais le langage du sang de Jésus est différent du langage de votre sang. Ici, il a comparé Jésus à Abel. Dans Genèse, nous voyons l'histoire de ces deux hommes qui sont sortis d'Adam et Ève. La Bible dit qu'ils sont allés offrir à Dieu. Dans leur offrande, Caïn était cultivateur, tandis qu'Abel était berger. La Bible nous détaille comment ces deux gens se sont convenus pour aller offrir à Dieu. L'autre a choisi le meilleur fruit de la terre, tandis qu'Abel a choisi le meilleur troupeau, le premier-né, pour aller offrir à Dieu. Arrivé, pendant les offrandes, la Bible dit, Dieu agréa l'offrande d'Abel. Dieu agréa l'offrande d'Abel. L'offrande que Dieu agrée. Bien aimé, jour après jour, nous venons de la présence de Dieu pour offrir à Dieu. Il y a de ceux qui offrent à Dieu leur bien, il y a de ceux qui offrent à Dieu leur temps, il y a de ceux qui offrent à Dieu leur corps. Et il y a de ceux qui ont offert à Dieu leurs âmes, leur cœur. Alors la question ce matin est de savoir qu'as-tu offert à Dieu. C'est quelqu'un peut m'aider à demander à son voisin, yo opposé dans un béni. Qu'as-tu offert à Dieu? Ici, elle me dit que Dieu agréa plutôt l'offrande d'Abel. Parce que la disposition du cœur, bien aimé, ce qui importe Dieu dans notre sacrifice ou dans notre offrande, ce n'est pas d'abord la quantité, mais d'abord la disposition du cœur. La disposition du cœur. Est-ce que lorsque nous offrons à Dieu, nos cœurs sont disposés à Dieu? Nos cœurs sont bien disposés pour offrir à Dieu? Si nos cœurs ne sont pas disposés, nous allons passer le temps inutile. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Et ça a provoqué la jalousie dans de son frère, Caïn. Il s'est mis en colère. Et il s'est jeté sur son frère et le tua. Que des hommes qui ne cessent de tuer les autres par la haine. Que des hommes qui ne cessent de sacrifier les autres pour leur propre intérêt. Que des hommes qui ne cessent de faire du mal à cause de la haine. Parce que lui réussit, il va chercher les tous moyens pour qu'il ne vive plus. Un mauvais cœur. On ne peut pas vouloir l'autre exceller dans les commerces. On ne sait pas vouloir l'autre réussir en classe. On ne sait pas vouloir quelqu'un avoir des promotions. On ne veut pas voir cela. Vous cherchez à mettre des ambitions, mettre des pièges pour qu'il tombe. Quel homme qui ne cesse même
d'empoisonner les autres à cause du travail, à cause du bien matériel. Caïn a tué son frère parce que son offrande n'était pas agréable. Bien aimé, ce n'est même pas ça les problèmes. Si l'offrande n'était pas agréée, ce n'était pas les problèmes de Caïn, mais c'était les problèmes c'était pas les problèmes d'Abel plutôt, mais c'était les problèmes de Caïn lui-même. Il fallait que Caïn arrange avec Dieu, lui qui agrée l'offrande. Ce n'était pas les problèmes d'Abel. Bien aimé, si aujourd'hui tu ne réussis pas, ce n'est pas les problèmes de ton voisin, mais de ton problème avec Dieu. Arrange seulement avec Dieu. Si tu n'excelles pas, ce n'est pas les problèmes de ton voisin, ce n'est pas les problèmes de ta femme, ce n'est pas les problèmes de tes enfants, ce n'est pas les problèmes de tes parents, mais c'est ton problème avec Dieu. Cherche Dieu. Mais quand il s'y rappelle, il l'a tué. Parce que son enfant n'était pas agréé. Mais nous devons changer notre comportement, notre façon de faire les choses. Dieu, lorsqu'il fait du bien, il ne fait accepter des personnes. Dieu est pour tout le monde. Mais chercher à être en bonne relation avec lui pour que tu réussisses. Alors, Dieu a maudit la terre. Il demanda à Caïn, où est ton frère? Il manque, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne savait pas là où était son frère? Menteur. Gardien de mon frère. Il demande à Dieu, au Créateur. Insolent. Dieu lui dit que cœur sera maudit à cause de ce que tu as posé comme acte. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans le malheur parce que la terre est maudite à cause de leurs actes. À cause de leurs actes. Il y a des sangs qui ont répandu le sang sur la terre. Et la terre a été maudite pour eux. Dieu a déclaré sur Caïn que la terre sera maudite à cause de ce que toi tu as fait. Mais nous devions bien regarder nos actes, notre comportement sur la terre. Comment nous nous comportons? Quelles sont nos actions? Il y a donc des actions qui peuvent être agréables aux yeux des hommes, mais qui ne sont pas agréables à Dieu. Ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais cherchons à plaire à Dieu pour vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Dieu va dire à Caïn, que Caïn, tu me dis que tu ne connais pas, tu n'es pas gardien de ton frère, mais le son, les cris qui sont de ton frère, crient de la terre jusqu'à moi. Le cri du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien aimé, ce qui apporte. Je ne sais pas où est-ce que tu avais jeté le truc en question. Mais dans ce truc-là qui était un monstre infâme, il y avait du sang dedans. C'était une personne qui était dedans. Le sang de cette personne crie de là où tu l'avais jeté jusqu'au ciel. De là où tu l'avais jeté jusqu'au ciel. Bien aimé, tu veux prendre une personne
dans un sac que tu vas jeter dans l'eau. Les cris de ton sang vont commencer à crier là où tu l'as jeté jusqu'au ciel. Et Dieu va en dedans. Caïn ne savait pas que Dieu entendait les cris du sang de son fils, de son frère. Et c'est sang qui est pour vengeance, au secours. Que de gens qui ne cessent de tuer les autres. Leur sang crie secours à Dieu et non aux hommes. Ça crie secours à Dieu et non aux hommes. Des fois, on se trompe. Qui m'a dit? Personne ne m'a dit. Mais dans le ciel, il y a quelqu'un qui voit même dans les secrets. Dieu est là pour lui-même. Mais le sang de Jésus ne crie pas pour lui-même, mais il crie pour nous. Le sang de Jésus crie pour notre bonheur. Le sang de Jésus crie pour notre avantage. Le sang de Jésus crie pour notre bénédiction. Si nous sommes bénis aujourd'hui, c'est à cause du sang de Jésus. Si Jésus n'était pas mort, nous serions les plus malheureux. Alors que Jésus est mort, voilà, nous avons la vie. Nous avons la vie. Bien-aimé Dieu, le diable ne peut pas t'intimider. Le diable ne peut pas t'intimider. La maladie ne peut pas t'intimider. La pauvreté ne peut pas t'intimider. La souffrance ne peut pas t'intimider. Le chômage ne peut pas t'intimider. Parce que quand nous sommes là, la Bible nous dit dans Apocalypse 12 que nous l'avons vécu à cause du sang de Jésus. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire sur la pauvreté. Nous avons la victoire sur le chômage. Nous avons la victoire sur les démons par le sang de Jésus. Nous avons la victoire. C'est pourquoi ne tremble pas devant les ennemis. Ne tremble pas devant les sorciers. Ne tremble pas devant n'importe quelle parole. La Bible déclare que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien aimé, tant que nous sommes là, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et nous avons la victoire sur ce monde à cause du sang de Jésus. C'est pourquoi lorsque tu es dans la difficulté, lorsque tu es malade, lorsque les choses ne marchent pas, ne t'inquiète pas, invoque le sang de Jésus. Invoque seulement le sang de Jésus. Même si rien ne marche dans ta vie, même si tout est noir, même si tout est compliqué, ne t'inquiète pas, invoque le sang de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Nous devons témoigner que nous sommes de Dieu. Nous devons témoigner que le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a lavés. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre les mêmes choses comme tout le monde. Non. Nous pouvons vivre les mêmes conséquences comme tout le monde. Non. Nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas mis à part. Jésus est entré dans le lieu très saint une seule fois pour toutes. Et cela éternellement. Nous avons le privilège de suivre les bénédictions de Dieu. Nous avons le privilège de vivre la paix de Dieu. Nous avons le privilège de vivre la joie de Dieu. Nous avons le privilège d'être en paix dans nos familles. Nous avons le privilège d'avoir des travaux, de bien travailler, bien manger. Nous avons le privilège parce que nous avons été rachetés dans un grand prix. Et c'est là, c'est le sang de Jésus.
Pourquoi ne t'inquiète pas, bien-aimé? Ne t'inquiète pas lorsque rien ne marche. Regarde seulement et invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Tu auras la victoire. Parce que la Bible déclare que nous avons la victoire par le sang de Jésus et les paroles de notre témoignage. Et que tu témoignes que moi, tant que je suis là, je ne suis pas esclave du péché. Je ne suis pas esclave de la maladie. Je ne suis pas esclave du chômage. Je ne suis pas esclave des sorciers. Je ne suis pas esclave à cause du sang de Jésus. Je déclare ce matin, toi qui étais esclave de la maladie, que le sang de Jésus s'est délargué ce matin dans le nom de Jésus. C'est toi qui étais esclave des sorciers de ta famille. Ce matin, je déclare que le sang de Jésus tombe sur toi et que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Et toi qui étais esclave, je ne sais pas de quel problème, ce matin, alors que tu as entendu cette parole, que le sang de Jésus, le sang de victoire, tombe sur toi et que tu aies la victoire sur tes ennemis dans le nom de Jésus. Nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. C'est à cause de ce sang que nous sommes en alliance avec le Seigneur. Et cette alliance ne peut être brisée. Apôtre Paul nous dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous a bien aimés. Quand tu es là, Dieu t'aime. Quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la période sombreuse de Dieu est traversée, ma génération ce matin, que l'amour de Dieu est ton partage. Dieu t'aime. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Par la mort, la famine, la maladie, les souffrances de ces siècles. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je t'exhorte ce matin de pouvoir t'accrocher à l'amour de Dieu. Malgré ton problème, accroche-toi à l'amour de Dieu. C'est lui ton secours. C'est lui ta guérison. Et c'est lui la solution dans tous tes problèmes. Même si tu es dans une vie que tu ne sens plus, bien aimé, invoque seulement le sang de Jésus. Même si tu as peur, invoque seulement le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, le sang de Jésus coule sur moi. Que le sang de Jésus coule dans ma famille. Que le sang de Jésus coule sur mes enfants. Que le sang de Jésus coule dans mon travail. Que le sang de Jésus coule dans mon cerveau. Le sang de Jésus, tu auras la victoire. Parce que nous avons la victoire par le sang de Jésus. Pour boucler ce moment bien-aimé, je vais nous dire ceci, qu'il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Tu n'es pas condamné parce que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Tu n'es pas condamné. Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Il y a des saints qui ont été condamnés par leurs ancêtres. Il y a des saints qui ont été condamnés par leurs parents. Il y a ceux qui ont été condamnés par leurs amis. Il y a ceux qui ont été condamnés par les collègues. Il y a ceux qui ont été condamnés par leurs enfants. Mais par le sang de Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. Même si ce sont des hommes qui t'ont condamné, mais à cause du sang de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Tu es juste devant le Seigneur et tu as droit de vivre pleinement les bénédictions de Dieu. Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? La maladie,
la pauvreté, la souffrance, le péché. Par le sang de Jésus, le péché n'a plus d'ici sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Par le sang de Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Bien aimé, des fois, ça peut t'arriver dans la vie. Que tu ressens, tu sens dans toi, tu as envie de pécher. Que vous citadins, ne revenez pas trop contre le sang de Jésus. Invoque seulement le sang de Jésus. Déclare que je viens racheter par le sang de Jésus. Parce que la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. 1 Jean 2, 1, 2. Ceux qui sont de Dieu ne pêchent pas. Et lorsque tu as envie de commettre un péché, invoque seulement le sang de Jésus. Et tu auras la victoire. Bien-aimés, nous avons la victoire sur l'ennemi, nous avons la victoire sur le diable, nous avons la victoire sur toute puissance de l'ennemi par le sang de Jésus. Et quand il a dit à quelqu'un, toi qui es venu avec un problème ce matin, je te rassure que par le sang de Jésus, tu as déjà la solution. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Si tu crois à cette parole, dis avec moi que je ne suis plus condamné. À cause du sang de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Quand tu peux parler, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Lève ta voix à Dieu. Prie, bien-aimé. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Je n'ai plus condamné à cause du sang de Jésus. Je n'ai plus menti à cause du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous a fait sortir de la malédiction du diable. Alors il dit que par son sang, il a effacé les actes du temps, les ordonnances, nous condamner et subsister contre nous. Il a effacé